n'est-ce pas? Tu as vu quelle solution? J'ai suivi Jésus jusqu'à la fin. Et cet amour-là est parti où? C'est toi, l'auteur de ces cantiques. Et puis je te rappelle, tous ceux qui sont morts en Israël, Seigneur, réveille-toi à la vie. Tous les sont où? La destinée, c'est ici. Amen. Avant que les pasteurs attendent viennent, j'ai à cœur de donner ces conseils d'abord au Seigneur. Maintenant, rapidement, la Bible va dire Exode chapitre 23. Exode chapitre 23, verset 20. J'ai quelques minutes. Parce que l'orateur va devoir nous remplacer ici. Exode chapitre 23, verset 20. La Bible dit ceci. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Dis Amen. Amen. J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Nous voyons aussi rapidement Matthieu 20. En tant que conseil, moi j'ai senti dans mon cœur la puissance. La Bible s'appelle Naïmoko, Matthieu 20, à partir du verset 17e. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin. Encore chemin ici. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, les balles des verges et le crucifient et le troisième jour il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous savez ce que vous demandez? Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dire-t-il. Nous prenons aussi rapidement 1 Samuel chapitre 23. 1 Samuel chapitre 23, verset 15e. 1 Samuel chapitre 23, à partir du verset 15e. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, s'était au désert des Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, s'éleva et alla vers David dans la forêt. Il fortifiait sa confiance en Dieu et il dit, ne crains rien car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël et moi je serai au second rang. Près de toi, Saül, mon père, le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel et David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Amen. Mais je vais pendant 20 minutes tout au plus. La part du Seigneur, alors que nous sommes à la fin de notre convention, qui est donné ces conseils de la part du Seigneur. En fait, nous aurions dû intervenir, mais compte tenu des échanges du calendrier toute la journée, on a pu s'est résigné au profit de l'orateur, tout le reste, vous avez plaqué des excuses. On va y représenter, pas c'était une quelque part. Mais ce soir, je vais te parler des rendez-vous de la destinée. J'ai aimé ce qui est écrit dans Exode. Dieu parle, voici, j'envoie un ange devant toi. L'ange viendra pour accomplir un travail bien précis. Parce que Dieu sait qu'il y a un lieu qu'il a préparé pour toi. Même Dieu prend l'engagement de pouvoir te protéger en chemin. Il prend la résolution d'assurer ta protection en chemin. Donc pour te dire que là où tu vas, c'est là qu'il y a un lieu que lui a préparé. Et il t'envoie quelqu'un pour assurer ses déplacements, ses voyages. Mais quand vous lisez vers le bas de ces versets, vous verrez que cet homme ou cet ange, Dieu dit qu'il ne pardonnera pas tes péchés. Donc l'ange en question, c'est l'ange qui est trop sérieux. Il ne pardonnera pas tes péchés. Donc ce qui est évident, c'est qu'il y a un lieu que Dieu a préparé pour toi. Il y a une destinée que Dieu a préparée pour toi et moi. Et Dieu a pris la résolution de ne pas te laisser seul. Il t'envoie quelqu'un qui connaît mieux le lieu. Amen. Un ange qui a la maîtrise du lieu où Dieu t'envoie. Et c'est celui-là qui va t'accompagner. C'est comme si quelqu'un qui va aller vers un pays inconnu,
On t'envoie quelqu'un du pays pour venir te chercher là où tu es, pour te rassurer. Vous savez, j'ai parlé de pasteur Maël qui me parlait d'Eunice, elle est arrivée à l'aéroport de New York, elle était seule, mais c'est bien débrouillé. Ce n'est pas évident de voyager une première fois seul, car il n'y a personne qui te rassure que tu arriveras. Mais Dieu prend ici toutes les dispositions. Bien aimé, je vais te dire que les rendez-vous de la destinée sont des rendez-vous que l'homme, ce n'est pas que l'homme prend ses rendez-vous, ce sont des rendez-vous divins. C'est Dieu lui-même qui a préparé ces rendez-vous pour toi. Vous savez, nous en tant qu'hommes, si vous prenez un rendez-vous, je chercherai à prendre un rendez-vous avec un monsieur sous Nathalie, je vois que c'est un monsieur qui pèse. Je sais qu'à ce moment-là, c'est le tour avec lui. C'est un monsieur qui pourra prendre les terres ou les deux des sous là. Mais très souvent dans ces rendez-vous, Dieu parfois nous envoie un ange qui n'a pas la carrure ou la physionomie que nous voulons. Parfois, quand tu t'attendais à un monsieur élancé, beau, friqué, parfois Dieu t'enverra un ange sous une enveloppe qui ne peut pas attirer. Si bien que Jésus, quand il est venu, beaucoup de la peine à le reconnaître. Parce que pour eux, il se voulait un Messie à leur nature. Mais quand il s'est présenté comme le fils du charpentier, beaucoup n'ont pas su le retrouver. Et puis très souvent pour conseil, Dieu te dit, il y a des personnes qui pourront assurer ta destinée, parfois ils n'auront pas la forme que toi tu voudras. Parce que Dieu aussi, c'est notre comme devoir de cacher les choses. C'est comme ça. Même le Seigneur dit que le royaume de Dieu vient demander à ne pas attirer les regards. Donc faisons très attention. Les hommes et les femmes que nous aurons rencontrés, faisons très attention. Parfois tu auras un ange, quelqu'un qui viendra pour te faire beaucoup de bien, pour assurer ta destinée, mais parfois il viendra en une forme que tu ne voudras jamais. Malheureusement. Donc faisons attention. Et puis ces hommes ou ces anges que Dieu envoie, ce sont des personnes provision. C'est comme ça que je l'appelle. Ils ont reçu la provision pour financer des rêves. Les rêves que toi tu as, ces hommes-là ont la provision suffisante pour financer ces rêves. C'est comme aujourd'hui on aurait besoin de bailleurs de fonds. Il te dit, tu as besoin d'un projet d'investissement, mais voilà, moi j'ai tout ce dont tu auras besoin. J'ai l'argent avec moi. Et ces hommes-là, ils ont toute la provision pour financer les rêves que toi tu as. Amen. Ils peuvent même se manifester comme des hommes bons. Les hommes bons, c'est cet homme qui va relier ton présent avec ton futur. Amen. Il fera la jonction entre ton présent, qui est parfois malheureux, avec ton futur glorieux. Les hommes bons. Donc il faut parler des hommes échelles. Un homme échelle, comme Sycomore. Si tu montes sur cet homme, les choses que tu ne peux pas voir par toi-même, tu verras ces choses. Il y a des hommes comme ça. Parfois, on a aussi battu. Beaucoup d'erreurs, tu commences à voir ça. Donc si tu montes sur une telle personne, les choses, vous savez, Sacha a dit quoi? Sa taille et la foule empêchaient à Sacha de voir Jésus. Mais Sacha a pu avoir la solution par les sycomores. Au-dessus du sycomore, la foule qui l'empêchait de voir Jésus n'a plus rien fait. Même sa petite taille, j'ai pris Dieu qui te donne des hommes sycomores. Quand tu monteras dessus, au moins on a dit. Mais seulement avant de terminer mon conseil, j'aime ce que le pasteur va faire ici. La technologie de Dieu, ce sont les hommes et la parole. Les hommes que Dieu t'enverra, ils auront leur point fort comme leur défaut. Amen. Parfois, c'est là où beaucoup de jeunes nous succombons. Amen. J'ai parlé d'abord des défauts. La mère du fils de Zébédée, Jésus part vers Jérusalem avec ses disciples. Il dit à ses disciples, là où nous allons, je vais pour mourir. Le fils a déjà mouru. Pourquoi ça? Ah, pourquoi ça? Je ne sais pas, la femme de Zébédée, là où il est venu. Babi, alors la mère des fils de Zébédée vient vers Jésus. Ils ont tout laissé à cause de toi. Bien aimé, si vous lisez vers le début, les deux filles de Zébédée étaient dans la pêche avec leur père. À peine ils ont vu Jésus. Et puis les Jésus qu'ils ont vu, ce n'est pas les Jésus glorieux avec beaucoup de miracles. C'était un jeune homme qui commençait à peine son ministère. Mais ces enfants-là ont pris les risques d'abandonner leur entreprise qui était florissante. Ils ont laissé leur père avec la barre et les filets. Il est venu comme disait Dieu. Dit Jésus. Je m'imagine la colère qui devait être celle de leur papa. Vous me laissez suivre ce poseur.
allez et réussissez. Si ça ne réussit pas, vous n'aurez ni bar ni l'eau. Parce que j'ai comme ça. Même moi aussi, je ne peux jamais admettre que mon fils me laisse. On confie un inconnu. Vous savez, si Jésus à l'époque avait déjà fait plusieurs miracles, on peut comprendre. C'était un Jésus qui commençait à peine. Je ne sais pas d'où ces fils de Zébédée ont pu avoir la révélation pour voir en ce jeune homme un Messie, un homme provision. Là, il me dit qu'ils ont laissé leur père Zébédée. Je ne sais pas. Les théories sont là, il y avait quel âge Zébédée. Donc pour dire que Zébédée comptait beaucoup sur ce fils. Parce qu'il était jeune. Vous savez, quand on est la jeunesse, on sait qu'il y a les sangs, il y a la force, tout ça. Donc il ne comptait que sur eux. Comme ces deux fils ont fui, Zébédée comptait la carrière de personne. Et puis je sais souvent l'entreprise a voulu une faillite pendant 10 jours, afin que ça se relance. Et puis je comprends, quand Jésus disait aux enfants de Zébédée que voilà, je vais pour mourir. Sûrement ils sont rentrés à la maman. On dit pour toi, là, on a dit, avec un coup de fanaï. Mais Rabbi Nini, on va pour fater, et ce sera arrêté. Moi, mes enfants ont tout laissé. Mais moi, j'ai failli perdre mon mariage à cause de toi. Alors, vous savez, quand les enfants commettent des erreurs sur les jeunes, ça se rabat sur la maman. Ils ont subi un monsieur que je ne connais pas. Ils m'ont abandonné. La maman dit, comme mes enfants ont tout perdu, rassure-moi ce matin ou ce soir. Dis-moi que mes enfants seront là à ta gauche, d'autres à sa droite. Parce qu'ils ont tout perdu. J'ai vu la demande du Seigneur. Est-ce la coup que je boirai pour voir ça? J'aimerais bien un jeune. L'homme que tu vas suivre, l'ange que Dieu va t'envoyer, aura des combats. Si tu veux arriver là où Dieu a préparé, tu dois apprendre à composer avec lui dans tous ces combats. Parce que très souvent, nous sommes dans le malin. Toi, quand ça réussira, je viens. Il y a peu de personnes qui cherchent à supporter les peines des personnes qui sont identifiées comme leur messie ou comme des hommes pauvres ou des hommes provisions. C'est comme dans un mariage. La femme ne voudra que là où il y a des gains, là où il y a des problèmes, non. Qui qu'on dit non? Ni on nous. Seattle, comment Seattle? Bloomington. Comment on est sur l'air? Dieu va. Dégamé, quoi. Idiot va. Mais ça l'autre, on a dégamé. Ah, on dégamé. Idiot va. Il fallait. J'attends, je dis peur, c'est trop peur. Je te dis, cet homme bon-là, cet homme provision, même quand il sera préparé, il faut le suivre là. Amen. Parce que c'est là où beaucoup de gens nous commettent des erreurs. Toi, tu veux, même la définition suédoise, comme on définit suédois, c'est deux personnes qui s'allient pour supporter et le perdre et avoir droit au profit. Dans une composition, on n'aura pas seulement des gains, nous aurons aussi des pertes. Donc quand ton homme bon, quand ton homme échec, traversera des combats, des difficultés, il faut les suivre. C'est-à-dire Jésus pose la question à cette maman. Est-ce que tes enfants sont prêts à boire la coupe qui soit pas? Et maintenant il sera compris qu'il faut boire cette coupe. Donc pour dire que tout destiné à porter des noms, nous devons apprendre aussi à boire au coupe qui boit. Donc si tu es conseiller d'un ministre, tu vas finir la journal. Il dit non là. Tu vas aller dire devant la télévision, non, moi je veux conseiller bien, il s'est entêté. Non. Nous devons apprendre à supporter les coups. Mais c'est la bêtise qu'avait commis Jonathan, le fils de Saül. Vous savez, Jonathan, à peine David est entré au palais royal, Jonathan a identifié en David quelqu'un de bien qui veut assurer son futur. Même Jonathan, tout fils du roi qu'il soit, il savait que moi je ne serai jamais roi pour mon père. Mais en ces chemins que je viens à peine de découvrir, l'ange, la grâce suffisante pour devenir roi. À peine David venait de parler, le cœur, l'âme de Jonathan s'attacha à la vie. Amen. Et puis Jonathan, il a fait beaucoup de choses pour David. Même il a eu à espionner son père pour écouter ce qu'il prévoyait de faire pour dire à David. Donc David aussi, à part Dieu, il a eu la vie sauve grâce à Jonathan. Amen. Mais vous savez, les Jonathan sont des personnes qui ont la lucidité spirituelle. Ils peuvent détecter à quelqu'un qui sera grand demain. Mais ils commettent la bêtise. Ils refusent toujours ou ils capitulent toujours au moment opportun. David, c'est tout maintenant dans la forêt.
Jonathan s'est bien vers David pour dire que David, c'est toi qui seras roi. Moi, je serai au second rang. Mon père laissé, c'est Jonathan, il savait que David sera roi. Mon père laissé, il y a un Zoba Tayo, et bien il dit qu'ils firent tous deux alliance devant les Seigneurs. C'est ça qui alliance, pas devant notaire. Ils ont fait alliance, pas devant les notaires, pas devant les bourgmestres, mais devant l'Éternel. Donc pour dire que c'est une alliance dont les résultats étaient déjà garantis d'avance, parce que Dieu était impliqué. Mais la bêtise que Jonathan avait commise, c'est laquelle? La Bible dit que David restait dans la forêt, Jonathan rentra au palais. Bien aimé, je vais te dire clairement les choses. C'est ce jour-là que Jonathan est mort. C'est ce jour-là que la destinée de Jonathan a connu sa mort. Jonathan a regardé entre les délices du palais et la chaleur de la forêt. Entre les mets exquis qui sont présentés à la table de son père. Vous savez, dans la forêt, la cuisinière est allée Makara, elle dit le Babakoni, moi la cuisinière. Et puis dans la forêt, l'esprit n'a pas de télécommande. Quand il fait froid, il fait froid. Tu peux mettre dans la forêt. L'esprit n'a pas de télécommande. Il y a un bon spirit là-bas. Mais pas de télécommande. À moins 100 degrés, comment régler ça? S'il fait aussi chaud là, il fait chaud là. Il fait chaud là. Et puis l'ami des habits de la forêt, des serpents, des similitudes, des boubous. Jonathan était habitué au délice du palais. Moi, Jonathan, restez ici. Là, ça, tu as menti. Je t'aime bien, tu seras à moi, mais ici, tu as menti. Bien aimé, c'est le jour où Jonathan est mort. La destinée de Jonathan s'est arrêtée ce jour-là. Parce qu'après ça, lui et David ne se sont plus jamais revus. Au lieu de choisir David qui avait la grâce divine, il a préféré la chair, son père, hein, là où logeait la mort. Et puis ça, je vais bien jeune. Si tu comprends que Jésus, c'est la meilleure des provisions pour ton futur, prends la bonne décision d'être avec Jésus. Même là où Jésus souffre, même là où ça ne va pas, reste avec Jésus. Ne suis pas les délices de ce monde, mais tu mourras à cause de ça. Si tu as compris que c'est Jésus qui a toute la provision pour financer ton futur, reste avec lui. C'est le conseil de Dieu de Dieu. Mais cela dit, les souffrances du temps présent, ils seront de comparer à la gloire à venir. Je me souviens d'une soeur, ici à la parole éternelle. Cette soeur-là, c'était lors de la conférence de relèvement, les pasteurs, on avait prêché. On a appuyé pour mettre derrière là-bas. Il y avait des esprits qui sont manipulés, des esprits humains. Elles m'ont parlé en bien politicien. C'est mon domaine, c'est mon champ. Je ne sortirai pas. C'est mon domaine, c'est mon territoire. Quand on a ramené la difficulté, il nous parle de moi, voilà, je sors avec tel. Maintenant, la soeur là me donne son histoire. Il me dit, papa, moi, mes parents, mes soeurs, même ceux qui sont au village, ils dépendent de moi. À cause de ces hommes. Comment laisser ces hommes? Elle va y aller là. Oh, Koufa! Il y a des compliqués de ça, attitude de Koufa. Il est très jolie fille. Elle en sait. Très cœur. Quelqu'un m'a dit que pour les filles, c'est pas moi, que PMB a une option pour la base. Ah, puis quand les filles là, quand on est blanche là, c'est une option comme dans les Nokia. On va acheter ça. C'est pas moi qui ai dit ça. Bon, je vous ai vu, j'ai fait qu'elle rapporte. Cette soeur-là, elle a compris, elle a laissé. Après un temps, elle commençait à faner. Mais comme j'étais témoin qu'elle fanait, un jour, elle me voit. Papa m'a dit que on vous a acheté la maison, je suis chez une cousine. Fais un cadeau à ce moment-là. Mais elle est tellement. Et si m'a toujours aussi. Elle a tenu. Un jour, je me donne au un dimanche matin. Je la vois en petite culotte dans t-shirt. Eh bien, on est là. Eh, on est là pour un verset. On est au soukou là. Le dimanche, on se voit les versets. Oui, il faut dire. On tape à Nicolo. Un dimanche matin, et bien, c'est l'affaire les versets. Maintenant, quand je l'ai regardé pour le conseil, elle m'a regardé comme ça pour dire t'es pas faire.
Il y a des gens comme ça. Si tu comprends que Jésus est bon, même si tu souffres, arrête de ça. Ne commets jamais la bêtise qu'avait commis Jonathan, qui a décrété dans David un futur roi. Même celui qui fait les décrets, tu seras roi au second plan. C'est Jonathan. Finalité, il a abandonné David. David est resté se débrouiller dans la forêt. Le jour où David rentrait au palais, Jonathan était mort. Imaginez les cas contraires. Si Jonathan était resté avec David, les deux seront au palais, n'est-ce pas? Amen. Donc je te dis, si tu comprends l'auge des bonheurs pour ta destinée, reste là. Ne suis pas salut. Dieu l'a rejeté. Amen. Je vais terminer par ceci. Les hommes, les anges que Dieu nous enverra, ils n'auront pas seulement des coups, ils auront aussi des exigences. Je me souviens de Joseph. Joseph se retourne à l'Égypte chez Potiphar. Là, il n'y avait ni séminaire, ni croisette de prière, ni éclos, ni contrage. Je ne sais pas si avant d'être chez lui, il y avait des temps où il allait à l'église, je ne sais pas. Bien aimé, c'est un jeune homme là chez Potiphar. La femme de Potiphar lui fait une passe à l'or. Vous savez, il savait qu'en acceptant sa condition devait être améliorée. Quand tu composes avec madame, ça va de soi. Ça va de soi. J'aime le Seigneur. Vous savez, Joseph, quoi qu'on parle de lui en bien, c'était un jeune homme qui avait beaucoup de défauts. Il était orgueilleux, il était diviseur. Quand il avait des choses loin, il venait alimenter les sentiments de son père à son profit au détriment de ses frères. Comme Dieu voulait de lui un grand libérateur, Dieu a lui attendre. D'abord, on le vend, mais c'est nu. Toi qui étais orgueilleux, tu es nu. On te regarde comme tout le monde. Amen. Avant de l'orgueil bouquet. Et puis Joseph qui était habitué à parler, des pères d'Israël dirait boabou. Il était boabou. Et puis comment on dit? Comment on dit? Comment on dit dans ta vision? Comment boabou? Joseph était boabou. Voilà ce que Dieu fait avec Joseph. La femme de Potiphar lui fait des avances. Joseph qui était rapporteur, il n'a pas su un jour aller rapporter ça à Potiphar. Pourquoi? Quand la femme dit que ça va dire que moi, ça là. Papa et maman, les gars. C'est ça, l'autorité. Je n'ai pas compris qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne peut jamais dire. Amen. Je te dis qu'il y a des choses. Et pour faire un thème. Voyez bien, et ça là qui a. Oh, pour faire petit. Et puis celui qui était diviseur. Vous savez, à la bête de Joseph, je dirais dans la prison là, tout ce que j'endure comme souffrance, c'est mes frères. Dès que je sors de cette prison, je les assassine, je les empoisonne. Et puis, imaginez-vous, s'il avait nourri ses pensées dans son cœur, Joseph aurait assassiné Judas. Dès qu'il devait venir le Seigneur. Vous comprenez? S'il avait nourri ses pensées dans son cœur, il aurait assassiné les 12 patriarches, ou les 11 à part lui. Amen. Donc, s'il avait nourri, il aurait à ma case, il a rancunier. Au son canard, voilà. Vous voyez, Dieu nous revoit la plutôt au Congo. Amen. Amen. Donc Dieu voulait arranger les choses dans la vie de Joseph. Parfois, il n'est pas difficile, tu passes là, Dieu veut corriger les choses en toi. Amen. Ne nourris pas la rancune dans ton cœur. S'il avait fait ça, il aurait tué Judas. Non, ce n'est pas ça. La rédemption serait arrêtée. Mais est-ce que tu crois que Dieu était sous-informé? Que voilà, nous sommes surpris, je t'ai vendu. Dieu avait tout en commun. Il savait. Et comme j'ai dit un jour, les prochaines pluies, les tests de Joseph qui n'arrête la puissance. Ça, c'était le dernier test de Joseph. Joseph, il a opté pour craindre Dieu, malgré les adversités, malgré les erreurs. Mais plus il craignait Dieu, plus sa situation s'empirait. Amen. Donc plus tu crains Dieu, plus les choses s'empirent. Dieu dit tellement. La Bible nous dit que Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Plus il souffrait, plus ça veut l'obéissance. Je souffre Jésus, j'apprends l'obéissance. Même ça, je souffre. Je crains Dieu. Même quand j'ai toutes les occasions de faire du mal aux gens ou des péchés, je ne pêche pas. J'accepte l'autorité de la parole de Dieu sur ma vie.
Dieu refuse ça, même si ma situation me contraint à pécher, à tricher, à sortir les maris autour. Je ne fais jamais ça. Ça, Joseph. Les tests, comme je l'ai dit, ça va être terminé ici. Joseph a rencontré les panetiers des chansons. Vous savez, Moutolo, on nous a décidé. Quand Dieu a décidé, beaucoup, on a fait faire. Vers le décidé, ça là. Quelqu'un a dit ça, ah, mon décidé, là. Et là, vers néologisme. Non, assis, non, rigolo. Pas mal assis. À ce moment-là, on va dire à l'ouvert. Pas décidé, Joseph. Nzambe a décidé Joseph. N'oubliez pas, Joseph avait 2 songes. Donc il a cherché l'interprétation pendant plusieurs années. Joseph rencontre des songes dans la prison. Celui du panetier et des chansons. Il vient à le pays. Vous savez, si Joseph n'avait pas cru à la fête de Dieu, il n'aurait pas interprété ces songes. Il va dire, moi, c'est pas la maison. Nzambe, mon espandoto, à on s'arrête, frère. Vous savez, quand Dieu n'a rien fait avec toi, tu sais comment tu seras. Écrit, Amen. Lui, tout ça, maintenant, il dit, je vais mourir l'éternel. Eh, ton moyen de côté, ton Nzambe, tu vas mourir dans la garçon. Tu sais ce qu'on a là. Mais Joseph n'a pas choisi cette facilité. Même si je n'ai pas vu la fidélité dans ma vie, Dieu est fidèle. Voilà les raisons du songe. Bien aimé, nous devons atteindre cette dimension. Même quand tu ne vois rien de ta vie, il y a eu mon coup. Mais proclamer que Dieu est fidèle et qu'il peut faire des choses. Bien souvent, quand on n'a rien vu, on déteste des amis, on te voit jamais. Ok, Coran. Oh, bon, maman, la gomme. Bon, ça va être un mouille. Vous avez pas fait ça. Qui prend la résolution de rester fidèle à Dieu malgré les temps difficiles? C'est un jeté crainte. Au début, l'histoire du monde, on a pas terre. Mais la destinée. Et après cela, Joseph, son songe est interprété par l'un des plus de personnes pour interpréter les songes. J'ai pris Dieu qui vous fasse faveur, qui vous garde en vie, les temps difficiles, à la peine, que tu sois à même à conserver la parole du Seigneur. Que tu ne régresses pas au nom de Jésus. Quand Dieu permet ça, alléluia, que tu puisses avoir à tes côtés quelqu'un qui souffre, que tu apprennes à souffrir à ses côtés. Que tu apprennes à peiner avec lui. Même le monde nous dit, alléluia, tu lis ensemble, tu peux faire ensemble. Attends, mon Dieu, j'ai pris Dieu qui fasse grâce et qui vous bénisse au nom puissant de Jésus. Laisse que ces conseils s'emplissent dans votre cœur et que Dieu vous rende capable à arriver au lieu qu'il a préparé pour vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il a dit, oui, on dit. Entrez.